chemin qui descend là. Parce que globalement, on va là en bas, là. On descend là. On remonte et ça, c'est le point. Je me suis aperçue qu'en fait j'avais une vision assez abstraite des calanques, on va dire. J'étais un petit peu comme beaucoup de gens à Marseille. J'allais me balader le dimanche dans les calanques avec mes parents, avec le chien. Donc, ou je venais ici jusqu'à Marseille-Vert, manger un plat de pâtes dans la calanque, ou alors j'allais me balader à Lumini. Mais je pense que je connaissais pas vraiment les calanques. Et en venant pour écrire ce livre, je crois que je m'y suis vraiment collée, quoi. Je me suis dit, allez, il faut que j'y aille, il faut que je voie, il faut que j'y transpire, il faut que j'y marche, il faut que je regarde, il faut que je comprenne. Et donc j'ai marché une journée 6 heures, une deuxième 6 heures. Et il y a quelque chose qui se passe au bout d'un moment, on se dit, mais à chaque fois je marche 10, 20, 30 mètres et j'ai l'impression d'être dans un endroit complètement différent des 20 derniers mètres. J'ai dû aller une cinquantaine de fois dans les calanques. Et alors ce qui est étonnant, c'est que en 50 fois, je suis jamais passé. Je suis très rarement passé au même endroit. Ça donne l'immensité de ce domaine finalement dans un espace qui est assez réduit, qui est juste à côté de Marseille. Et je pense que c'est ça qui est vraiment étonnant. On découvre un monde qu'on pense connaître, mais je pense qu'il y a très peu de gens qui connaissent vraiment à fond. Ici c'est du dur, ça bouge pas, c'est de la pierre. C'est calcaire, c'est dur et en même temps on a l'impression que ça bouge tout le temps. Que suivant la lumière, suivant le dénivelé qu'on va choisir, ça sera plus du tout la même histoire, plus du tout le même point de vue. Et c'est ça qui est assez fascinant finalement. Sur un tout petit espace, avoir une multitude de vues, de sensations, de couleurs, d'odeurs qui vont changer en permanence. J'ai fait plutôt des images avec des lumières un peu entre chien et loup, comme ça. C'est la période que je préfère pour la photo. On voit très peu de monde et au lever du jour ou à la fin du jour, on a vraiment l'impression d'avoir tout ça pour soi et d'être complètement isolé, alors qu'on est à 5 km à vol d'oiseau d'un million d'habitants. J'ai fait des rencontres, alors surtout à Morgio, qui est un petit peu différent des autres calanques, parce qu'ici c'est plus de calanques, c'est plutôt on dirait le point où tout le monde arrive, dont tout le monde part, donc il y a un côté un peu touristique entre guillemets. Sormiou c'est plus rangé, plus, on va dire plus légalisé. Puis moi je suis restée une semaine à Morgio et c'est vrai que j'avais l'impression d'être dans un village, avec le charme du village, les histoires des voisins, donc je ne vais pas donner des noms, mais il y a quelque chose d'extrêmement attachant finalement de ces gens qui ont choisi de vivre là, parce qu'il n'y a pas d'eau, parce que voilà, comme moi j'étais là, j'entendais les mulots, les souris, voir les rats, mince comment je fais pour l'eau. Donc il y a quelque chose d'assez, une espèce d'humilité face à la nature qu'on sent bien chez ces gens-là. Et en même temps, on sent que c'est à eux, quoi, qu'il ne faut pas trop y toucher non plus, qu'il y a une espèce de... Mais bon, c'est normal, hein, ça fait 50 ans qu'ils y vivent, donc il n'y a pas de... En fait, l'avantage des calanques, c'est qu'on peut aussi bien les aborder par la terre, mais aussi par la mer, parce que c'est un autre monde. On peut découvrir toutes les petites anfractuosités qu'on ne peut pas rejoindre à pied la plupart du temps. Et ça donne aussi la dimension de ces grandes falaises, parce que c'est une côte qui est accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits rochers qui empêchent de s'approcher. On peut vraiment venir très très près des falaises. Des endroits très escarpés comme ici où vraiment c'est le paradis de la verticalité et de la grimpe. Il y a d'autres endroits qui sont plus doux, côté nord, Marseille-Vert, où il y a plus de forêt, c'est plus ombragé, il y a plus de promenades faciles. Et puis il y a des promenades assez courtes, on peut aller au Belvédère qui est à partir de Lumini, c'est peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure de marche. Et par contre, quand on veut venir ici, on s'en met pour 3 heures et puis le soir quand on rentre, on sent bien qu'on a marché. Moi, dans les bouquins que j'ai pu faire, ceux que je trouve réussis, c'est ceux où il y a à la fois un très bon texte qui se suffira à lui-même et puis des images qui pourraient être qu'un album. Et si on arrive à bien marier les deux, normalement, les gens qui le lisent sont contents. Alors lui, je pense qu'il a tout fait. Moi, j'ai pas encore tout fait, mais je pense qu'il a marché partout, ou presque.
Donc déjà de voir ces photos m'a donné envie. Mais tiens, je suis allée là, etc. Donc déjà ça m'a donné envie. Et après je pense que comme c'est finalement assez bien que je sois venue après, parce que du coup lui avait son point de vue. Donc, je pense que on se complète, quoi, que c'est deux démarches différentes qui ne sont pas du tout antagonistes, opposées, etc. Que c'est parfait parce qu'on raconte des choses différentes. J'ai fait des photos un peu partout dans le monde. Je pense que ça aurait été un trou si j'en avais pas fait autour de chez moi. Je suis content d'avoir fait parce que c'est vachement fatigant quand même.